Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, je change un peu de format, vous me direz si ça vous convient. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. On va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit sur ce mois de juin. Et on a famille heureuse. Et derrière, homme réfléchi. Bon, il est question d'épanouissement, de bonheur, de bien-être, bien sûr avec vos proches, mais de manière globale, de bien-être, d'un bien-être personnel ici. On voit que vous êtes plutôt bien. Alors, on va regarder avec le tarot. On va faire les différentes sphères. Alors, en premier lieu, pour le pro, les activités en tout genre, les projets, les finances, le relationnel général, l'extérieur. Tout ce qui est à l'extérieur. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière? La reine de coupe. Donc on est encore dans l'émotionnel ici, dans le fait de prendre soin de soi, soin des autres. Ouais. Cette histoire d'équilibre, de recherche d'équilibre. Alors on va tout de suite regarder au niveau professionnel, aussi des activités en tout genre et des projets. Et on a l'impératrice. Waouh! L'impératrice qui nous parle de projets, d'abondance. Vous savez ce que vous voulez. De communication aussi. Hein. On a une très belle carte ici par rapport aux professionnels, aux projets, aux activités. On va regarder avec le Béline. Allez, pour les cancers sur le mois de juin au niveau du professionnel, des projets. Ah, j'ai pris à l'envers. Alors, on a la ruine. Et le cloître. Derrière, on a les honneurs. Donc ici, il y a la fin d'un isolement, la fin d'un blocage ici, que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à un projet, ou par rapport à des activités. Alors si c'est par rapport à des activités, il est question de sortir de chez soi aussi. Il y a vraiment quelque chose qui se débloque ici sur la sphère professionnelle, sur les projets. Et vous avez les honneurs, hein, donc il y a une réussite ici, hein, une consécration, une concrétisation. Au niveau des finances, vous avez le 7 de coupe. Bon, au niveau des finances, on voit que vous avez plusieurs choix, plusieurs options, plusieurs opportunités. Pourquoi pas? On parle de confusion. Attention à l'illusion. On va regarder un petit peu ce qu'on a avec le Béline au niveau des finances pour les cancers sur le mois de juin. On a l'instabilité. Non, il y en a trop. Allez, pour les cancers sur le mois de juin au niveau financier. Et on a l'union. Bon. Derrière, bon, on a la carte bleue, vous êtes protégé, mais on voit ici que par rapport à des dépenses, à des engagements au niveau financier, il y a des choses qui sont un petit peu instables. Vous êtes un peu dans le brouillard. Malgré tout, on a la carte bleue ici. On va regarder, je vais remettre une carte dessus. Pourquoi on a de l'instabilité sur un contrat, un engagement au niveau financier. Ok. Ok, il y a le soulagement derrière et vous retrouvez une certaine forme de stabilité. On a une élévation, donc c'est plutôt positif. Ici, on voit que sur le mois de juin, vous pourriez peut-être... alors, je dirais pas regretter, mais il y a quelque chose qui est là, que vous avez contracté. Ça peut être un abonnement, un prêt, des cotisations d'assurance ou autre. On voit que c'est un peu mi-figue, mi-raisin ici. Vous dépensez peut-être trop, mais ici, vous allez trouver un arrangement. Ça peut être aussi des charges qui sont assez lourdes par rapport à un lieu de vie. Mais ici, il est question de trouver un arrangement ou pourquoi pas de régulariser une situation. On parle aussi ici avec les pénates de stabilité. Hein. Donc là, vous allez pouvoir souffler. Il y a quelque chose qui va se résoudre. Hein. Pour d'autres ici, on vous dit qu'il n'y a pas d'inquiétude par rapport à un investissement immobilier ou par rapport à un lieu de vie, malgré le fait que c'est un peu instable et tangent là sur le mois de juin au niveau des finances. On voit que vous avez du mal à vous projeter. Malgré tout, il y a quand même le fait d'arriver à souffler peut-être sur la fin du mois de juin.
Allez, on regarde au niveau relationnel général et après on fera le sentimental. On a la lune. Alors la lune qui nous parle de doute, de confusion, de peur, mais aussi de révélation. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a au niveau du relationnel général? On retrouve cette lune hein, avec la carte de l'eau. L'héritage. Ouh, il y a des réminiscences du passé ici. Les remontées émotionnelles d'un passé. J'ai plus l'impression que c'est des peurs. Ça peut être aussi quelqu'un que vous allez revoir, que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous allez rendre visite à quelqu'un qui est peut-être à distance. Qu'est-ce qu'on a? Oh, l'ennemi. Ok. Bon, vous avez la protection de toute façon sur vos peurs, vos craintes, vos doutes par rapport à un relationnel, quel qu'il soit et quel que soit le domaine ici. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à quelque chose de malsain. Peut-être que vous allez sentir quelque chose. On vous demande d'écouter votre petit doigt intérieur. On voit que vous avez une forte intuition. Il y a quelque chose ouais, qui peut revenir, des peurs, hein, ici avec l'eau, l'héritage et l'ennemi, et oui, les ennemis. Il y a quelque chose qui peut revenir là, vous titiller au niveau relationnel général, au niveau d'une blessure. Ou... Ouais. Après, ça peut être karmique aussi. On vous dit que dans tous les cas, vous êtes protégé. Ouais, derrière, on a la trahison, l'amitié, l'argent, la santé. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, là, il est question de faire du ménage hein, dans votre vie relationnelle, là. Hein. Il y a peut-être des personnes qui sont là que par intérêt. Ouais. À voir. Et on va regarder par rapport à l'extérieur. Qu'est-ce qui se passe à l'extérieur? On a la reine de denier qui nous parle de valeurs, de quotidien. Alors, qui assure la sécurité. Qu'est-ce qu'on a ici à l'extérieur? J'ai l'impression que c'est plutôt une personne ici qui joue un rôle important, là, une personne extérieure. Alors, on a quoi? Le trafic. Ouais. Au-delà d'une personne, ça peut être une personne ici qui est en soutien par rapport à votre situation, mais au-delà de ça, je pense ici que au niveau de l'extérieur, vous êtes plutôt en sécurité, vous êtes plutôt confiant, confiante. On voit qu'il y a pas mal d'échanges. On peut parler aussi, pourquoi pas ici, de formation dans des thérapies, de formation dans la santé ou le médical, le paramédical. Il y a cette histoire, oui, peut-être, on va peut-être vous transmettre hein, des choses sur ce mois de juin. Si ce n'est pas au niveau d'une formation... Là, ici, on pourrait parler aussi de transactions. En tout cas, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Ou alors, on parle du fait que vous avez confiance par rapport à ce qui vient à l'extérieur. Ici, on voit qu'il y a pas mal de démarches peut-être administratives. Hein. Il y a peut-être une transaction ici qui peut se faire. On voit qu'il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de communication constructive ici. Et c'est plutôt positif. Hein. Derrière, on a la nativité. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place si ça vous fait plaisir. Ça peut être une nouvelle activité. Sortir de votre zone de confort. On peut parler aussi au niveau sentimental d'une nouvelle rencontre. Au-delà de ça, si ce n'est pas au niveau sentimental, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous fait plaisir. Ok. On va regarder maintenant la surprise. Alors, quelle est la surprise, bonne ou mauvaise pour les cancers? Alors, on a le mouvement positif. La pause de moi. Ok. Et là, on a quoi? Les deux anneaux. Ouais. L'homme sage. La rencontre. Oh, il y a quelque chose d'officiel. L'abondance. Bon. Alors ici, après un temps de pause, après un temps d'introspection, peut-être que cette pause a été imposée, ce temps de stagnation a été imposé. Ici, on voit que les choses vont se remettre en route. On parle bien de concrétisation, que ce soit au niveau relationnel, hein, puisqu'on a la rencontre ici, le rendez-vous, ou au niveau d'une transaction ou autre. En tout cas, on a un engagement bénéfique parce que derrière, on a l'abondance. Il y a aussi cette histoire d'être beaucoup sollicité. Il y a peut-être une invitation surprise. Ici, il y a vraiment quelque chose de positif qui va se concrétiser pour vous, les cancers. Bon, vous avez un super mois de juin. Hein. Alors, on continue avec le sentimental.
pour les cancers, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental avec le tarot? Et on a les amoureux. Les amoureux qui nous parlent, bien sûr, d'amour pour certains et certaines d'entre vous. On nous parle aussi d'un choix à faire ici, d'un positionnement à avoir. Et on a le 5 de coupe. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas fini. Ouais, il est question de clôturer quelque chose par rapport à un deuil ici. De laisser quelque chose derrière soi. Il y a quelque chose qui se termine. Dans tous les cas, avec le monde, on a un accomplissement, un épanouissement, une réalisation. C'est la fin d'un deuil, la fin d'une période de déception, de solitude ici. Alors, on va regarder avec le Line of Love. Donc, pour les cancers sur le mois de juin. Alors, on a le lâcher prise. Écoutez, elles sont tombées toutes les trois. On a la chance, les anneaux, l'engagement et l'équilibre. Et derrière, on a l'espoir. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous retrouvez l'espoir. Ici, on peut parler d'une nouvelle rencontre sentimentale pour les célibataires. Pour d'autres, ici, il est question de lâcher prise, peut-être par rapport à une autre relation. Ici, peut-être que vous aviez du mal à faire le deuil, justement. Il y a un positionnement à voir. On voit que il y a quelque chose qui se positionne dans tous les cas. Ouais, ça vient assez soudainement avec la foudre. Ouais, vous êtes guidé. Il y a un épanouissement. Il y a la fin d'une solitude. Ouais, vous avez été... il y a un retour à l'équilibre ici. Ouais. Ouais, vous étiez peut-être dans une période où ça a été... voilà. Où une période de solitude a été imposée. Et pour d'autres, c'est le fait peut-être de lâcher prise sur certaines choses. Au niveau d'un couple ici. Il y a une opportunité en fait là qui arrive, peu importe votre situation sentimentale finalement. On va regarder avec le Line of Love, l'Amethyst Love. Allez, avec l'Amethyst Love, qu'est-ce qu'on a pour les cancers sur ce mois de juin? On a le choix, on retrouve ce choix. Et l'amour éphémère. Alors, on parle ici... Alors, soit vous devez vous positionner assez rapidement, c'est ce que j'ai, soit il est question de se positionner par rapport à une relation qui n'est pas engagée. Ici, on peut aussi dire que vous lâchez prise sur des doutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La rivalité, l'attente. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes dans l'attente qu'une personne se sépare. Pour d'autres, vous avez plusieurs choix là, et vous ne savez pas trop qui choisir, ça aussi. Bon. Ouais, on a la pause derrière. Ouais, et la chance. Il y a une prise de recul en tout cas. Allez, on va regarder. Après, c'est peut-être le fait que vous ne soyez pas disponible émotionnellement parlant, ou alors c'est une personne en face de vous qui n'est pas disponible émotionnellement parlant. On va regarder dans le tirage. Allez, on fait un tirage en 3. Les cancers. Alors, on va regarder après. Qu'est-ce qu'on a en carte centrale? La crise, le burn-out. Sur vous, on a le succès, la victoire. On a à l'extérieur, donc en face de vous, on a le retour, le passé, le oui. La tromperie, l'adultère. Ok, je vais remettre des cartes. Bon, on vous confirme bien, pour celles et ceux ici, il y a peut-être une révélation. Sur le fait que vous n'êtes pas avec la bonne personne, sur le fait que cette personne vous a menti, trompé. Regardez, je remets des cartes. Allez, hop. On va regarder un peu plus près. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, en carte centrale, on a le message envoyé. Sur le soleil, on a l'instabilité. Sur le passé, on a le message reçu.
On a la réconciliation et on a l'élévation, l'évolution. Bon, on voit que vous n'y voyez pas clair là. Alors, pour les couples ici, il est question de se réconcilier. Il y a eu un problème de communication ici. Ça peut venir de vous parce qu'on a quand même l'instabilité qui ressort sur vous. Peut-être qu'il y a une prise de conscience aussi que les choses ne vont pas bien dans votre couple. Il est question de réouvrir la communication. On voit, alors, peut-être que la personne en face de vous a coupé le flux de communication, j'ai envie de dire, mais c'est... J'ai vraiment pour les couples ici le fait que la communication se réouvre et on regarde ce qui ne va pas, d'accord? Il y a peut-être eu des choses cachées. Quand je dis cachées ici dans les couples, j'ai plus l'impression que c'est le fait d'arrêter de penser que tout va bien. Il y a quelque chose qui va évoluer. Alors pour les autres, on peut parler du retour d'un ex. Ici, il est question, il y a une confirmation de vouloir, cette personne a envie de reconstruire le lien avec vous. Vous êtes au clair par rapport à cette relation. Il y a eu de la tromperie, du mensonge. On voit que ça vous chamboule émotionnellement parlant. Par contre, vous êtes au clair avec cette relation, au clair avec cette personne. Donc, je vais juste remettre une carte sur l'évolution. Et ouais, la toxicité, vous le savez. Donc ici, il est question de se positionner. Après... j'ai l'impression, et ça c'est dans mon ressenti, dans ma voyance, ici les célibataires cancer, une fois que vous vous serez positionné, il y a quand même cette histoire de rencontrer une personne qui justement n'est pas instable parce que vous savez clairement ce que vous voulez à l'intérieur de vous. Vous le vibrez. Donc on attire ce que l'on vibre. Pour les autres, vous pouvez rencontrer une personne ici qui va vous rappeler quelque chose du passé là, on vous teste. On vous confirme bien que vous vous êtes reconnecté à vous-même, que vous êtes réconcilié avec vous-même et il est question ici de détecter qu'une personne ici est dysfonctionnelle. Vous allez le voir tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la guérison au dos, vous voyez. Vous allez retrouver un équilibre. On a le nom Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, atmosphère chaleureuse. Là, ça peut être aussi le fait de mettre des limites dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui revient comme si de rien n'était. Et là, c'est non. C'est pas parce que la personne, elle est gentille, entre guillemets, dans ses messages que vous êtes obligé d'accepter. On voit que de toute façon, là, vous sortez des doutes et de la confusion. Et il est question d'une guérison ici, dans tous les cas, de retrouver un équilibre. Et là, pour les couples, ici, les choses vont s'apaiser, d'accord? Par rapport à des conflits, à des désaccords. Qu'est-ce qu'on a au dos? La chance. On la retrouve là, La lune. La séparation. On a encore cette fin de confusion. L'épreuve. La blessure. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça y est, vous sortez enfin d'un deuil. Vous clôturez un deuil. Vraiment définitif ici. Il y a un changement positif qui arrive pour vous. Pour d'autres ici, on peut me parler d'un apaisement. Ok, il y a quelque chose qui va se transformer dans un lien suite à quelque chose qui vous a blessé. Il y a une épreuve dans un couple ici, clairement. Ouais, vous voyez, il y a une transformation. Alors pour les célibataires ici, ou celles et ceux qui actent ce deuil, et c'est intérieur, c'est pas que conscient. Ici, il y a vraiment, vous allez vraiment attirer une personne à vous là. D'accord, qui n'est pas dans cette histoire de toxicité, d'instabilité. C'est beau. Et ben voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les cancers. J'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous souhaite du coup un très bon mois de juin. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.